Le film dont on va parler aujourd'hui est Your Name. Mais qu'est-ce que c'est Your Name ? C'est un film d'animation japonais de 2016 réalisé par Makoto Shinkai. Ce film est basé sur la vie de deux personnages principaux complètement opposés, Mitsuha et Taki. Mitsuha est une lycéenne de 17 ans, orpheline de mère, vivant dans un village de campagne. Tandis que Taki, lui, est un lycéen tokyoïte, timide et doué en dessin. Il travaille comme serveur dans un restaurant italien. Alors qu'une comète passe dans le ciel d'Itomori, leur destin va basculer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se retrouvent chacun dans le corps de l'autre à raison de 2 ou 3 jours par semaine. Alors qu'ils ne se connaissent pas, autre sexe, autre famille, autre maison, autre paysage. Et comme nous allons le voir, l'opposition entre ces deux personnages est plutôt flagrante. Et pour moi, la différence principale des protagonistes sont leur genre. Ce film regorge de caractéristiques qui différencient les deux personnages principaux. Par exemple, la différence de vivre dans la campagne ou dans la ville, la situation professionnelle des personnages, ou encore les différences de leur niveau de vie. Mais après réflexion, la frontière la plus importante, c'est celle de leur genre. Quand un échange de corps survient, s'adapter à un nouveau monde s'avère plutôt difficile. En effet, nous naissons tous avec un genre prédéfini, soit masculin, soit féminin, et certains comportements innés ou dus à la socialisation sont compliqués à changer du jour au lendemain. Évidemment, la première différence est physique. Les corps masculins et féminins sont différents. En Amérique, les films d'inversion de genre ou d'échange de corps montrent un manque de reconnaissance des parties du corps qui nous sont montrées. Cependant, dans la première scène de Your Name, Taki, qui est dans le corps de Mitsuha, saisit sa poitrine lors de la découverte de son nouveau corps. Ceci est considéré comme un élément comique et montre également la reconnaissance des différences corporelles. Il montre une image plus réaliste de ce qui se passerait vraiment lors d'une inversion de genre. Mais dans ce film, l'opposition de genre et l'échange de corps entre Mitsuha et Taki est extrêmement bien amené, et ce pour une simple raison, le sens du détail. Le premier détail qu'il faut mettre à l'évidence est l'utilisation ingénieuse des subtilités de la langue japonaise. Effectivement, le dictionnaire genré dans cette langue est plutôt riche contrairement à d'autres langages. Lors du premier jour, lorsque Mitsuha se retrouve dans le corps de Taki et qu'elle rencontre ses amis, elle dit « je » de manière féminine. L'expression féminine se dit watashi en japonais, donc lorsqu'elle dit ça en tant que Taki, ses amis se retrouvent désorientés. Un peu plus tard, elle dit de manière plus masculine je, boku, et cette expression paraît toujours étrange pour ses amis, car boku est masculin, et ce n'est pas ce que disent les lycéens dans la langue courante. Enfin, elle essaie la manière la plus masculine de dire je, ore, et ses amis sont satisfaits. Pareil lorsque les personnages se posent la question « Qui es-tu ?». Mitsuha demande « Anata wa dare ?». Et Taki utilise « Omae wa dare da ?», qui sont à la fois de manière féminine et masculine de poser la même question. Et pour finir, nous allons parler des changements comportementaux. Quand elle change de corps avec Taki, Mitsuha apporte son côté féminin au personnage, tandis que lui apporte ses attributs impétueux et masculins. Les jours où il change de corps, les amis de Mitsuha, quand elle est en fait Taki, leur font remarquer son comportement, comme s'asseoir à son bureau avec les jambes ouvertes malgré le port d'une jupe, donner un coup de pied à son bureau pour se défendre, etc. Celle-ci montre clairement des aspects de la masculinité de Taki avec un manque de conscience de la façon dont le caractère féminin de Mitsuha est. D'un autre côté, Mitsuha rend Taki plus calme et plus aimable. Par exemple, Taki étant intéressé par sa collègue de travail n'a jamais réussi à vraiment lui adresser la parole, mais grâce à Mitsuha, il a réussi à se rapprocher d'elle, car elle a brodé un motif sur la jupe déchirée de sa collègue de travail. Bref, pour conclure, Your Name décrit clairement les normes de genre dans la société japonaise à travers ses différences corporelles, différences linguistiques et le comportement des individus. À partir de cet échange de corps, les stéréotypes de genre au Japon deviennent clairs. La famille de Mitsuha est conservatrice, donc elle est relativement bien élevée et obéissante. Elle exécute des rituels pour son temple familial et bien que respectueuse de cette vie, elle souhaite être à Tokyo, ou plus précisément un beau garçon à Tokyo. Pendant ce temps, Taki est un Tokyoïte qui fréquente l'école et son travail à temps partiel, en plus de passer du temps avec ses amis. Il vit dans un petit appartement avec son père et est un garçon moderne typique. Ce film est un véritable succès. C'est un des rares films qui traite des échanges de corps qui est réaliste, le sens du détail est vraiment présent. Les personnages sont attachants, profonds et rien n'est laissé au hasard. Et c'est tous ces détails qui font de Your Name un véritable chef-d'œuvre.